Bon meilleur matin! On est vendredi, alors c'est la journée des tendances pour la semaine à venir, du 11 au 17 août 2019. Alors, je me branche aux énergies collectives des gens qui vont écouter la vidéo, peu importe quand, et je demande à voir dans les énergies ce qui se prépare. Une première carte qui s'est tournée pour qu'on soit mieux préparé, qu'on sache mieux comment gérer le tout. Bon matin, les belles âmes qui arrivent en ligne ce matin. On va regarder qu'est-ce qui se trame ces temps-ci. Donc, je vais passer pour avoir encore deux cartes. Et les tendances, hein, ça reste variable selon chaque individu. Ça peut s'ajuster à ta situation, peu importe ce que tu vis. Tu prends ce qui te convient et tu laisses le reste de côté si ça te parle moins, parce que ça ne peut pas rejoindre tout le monde de manière égale. Évidemment, ça reste général comme tirage. Bon matin, les beautés divines. On commence cette semaine qui s'annonce avec le 6 d'épée. Bon, encore les reflets. Je les aime beaucoup, ces cartes-là, mais c'est sûr que c'est peut-être pas les meilleures pour ces vidéos-là. Le 6 d'épée, c'est la carte de partir à l'aventure ou quitter quelque chose vers quelque chose d'autre. Dans le fond, c'est qu'on quitte des vieilles énergies qui ne nous correspondent plus pour s'en aller vers quelque chose qui est plus aligné sur qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'ai préparé dans les dernières semaines, parce que je vois ce matin un lien avec les énergies des dernières semaines qui avait beaucoup de lâcher-prise à faire, beaucoup de centrage. La semaine passée, il y a quelqu'un qui m'a écrit pour me dire, parce c'était la patience la semaine passée, puis il y a quelqu'un qui m'a écrit pour me dire, j'étais pour prendre une décision, faire quelque chose, puis j'ai vu ton vidéo avant, juste avant, puis ça m'a fait comme, oups, on se calme, on respire, puis j'attends de voir avant de me précipiter pour peut-être créer quelque chose qui va moins bien fonctionner. Donc, dans les dernières semaines, c'est ce que je me souviens des tirages, que c'était assez aligné sur, justement, retrouver qu'est-ce que j'ai vraiment envie de vivre, puis qu'est-ce que je dois laisser pour m'en aller vers ce qui me convient mieux. Donc, cette carte-là qui annonce l'énergie générale, dans le fond, de ce qui se prépare pour cette semaine-ci, je trouve ça super parce que c'est vraiment comme si, pas comme si, mais que tout est en train de justement se faire dans ce changement d'énergie-là, de passer de ce qui me convenait plus à ce que je voulais aller, ou ce que je voulais aller, ou là où la vie considère que c'est le mieux pour moi. Bon matin, ceux qui se sont rajoutés en cours de route. Ensuite, on a le cavalier de Pentacle. Ça, c'est quelque chose de solide. C'est du mouvement. Les cavaliers, c'est toujours des cartes de mouvement. Ça signifie qu'il y a des déroulements. C'est pas stagnant. C'est une énergie qui bouge. C'est une énergie positive. Ça signifie que les choses évoluent de manière positive et vers la stabilité, vers la sécurité. Ça peut être autant sécurité matérielle, parce que les pentacles, c'est aligné sur l'argent aussi, mais pas que. C'est sur l'argent, la stabilité, la sécurité, l'accomplissement des choses matérielles, terrestres, tangibles. C'est pas des à peu près, c'est pas du énergétique, là, c'est plus dans le monde concret. Quoique tout ce qui est énergie, même dans le monde concret, c'est de l'énergie, mais c'est pas rien de subtil, c'est tangible. On peut le voir, on peut le toucher, c'est visible par nos sens. Donc, ces ouvertures-là, ces changements-là, de voyager, tu sais, par le 6 d'épée vers quelque chose de mieux, de plus agréable, pardon, de plus aligné avec ce que j'ai envie, ça mène vers quelque chose de plus solide, de plus durable aussi dans le temps. Donc, c'est des super de belles énergies jusqu'à date. Ensuite, on a
le 4 de coupe à l'envers. Quand le 4 de coupe est à l'endroit, c'est qu'il y a une insatisfaction ou c'est l'histoire de cette carte-là. Je cherche le mot, il ne me vient pas, mais c'est pas grave, je vais l'expliquer autrement. C'est, on voit un homme qui a les bras croisés, les jambes croisées, il y a 3 coupes devant lui. Puis là, je ne sais pas si tu vas le voir bien. Il y a une autre coupe qui vient comme être donnée un peu comme de façon miraculeuse, divine, qui lui est présentée, mais lui, il ne la voit pas. En fait, il est trop occupé à considérer ce qui se passe, à trier, à regarder ce qui a envie, mais il ne voit pas les nouvelles opportunités. En fait, c'est ça l'histoire de cette carte-là. Si je la résumais, c'est qu'il y a des possibilités, mais on est aveugle aux possibilités. Par contre, vu que cette carte-là était à l'envers, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que la nouvelle opportunité qui voulait se présenter, parce que ça, ce que je sens à travers cette carte-là, c'est que c'est quelque chose qui se préparait depuis quelques semaines et que c'était pas vu, c'était pas considéré et que là, tout d'un coup, on est prêt à regarder cette opportunité-là et de la considérer et de voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Ensuite, on a la lune à l'envers. Ça aussi, c'est bien qu'elle soit à l'envers parce que la lune, c'est pas une carte négative, mais c'est une carte de choses cachées. Si je te la montre à l'endroit, la lune, c'est le domaine de l'inconscient, des émotions, des choses qui ne sont pas encore apparues dans la conscience. C'est tout le domaine des choses que je ne sais pas, mais qui affectent mon être, mes émotions, ma vie, ce que je vis. Donc, c'est un peu ce que je sens ce matin, particulièrement pour cette carte-là, c'est un peu sous l'influence de la lune en tarot, là. Je ne parle pas nécessairement de la lune dans l'astrologie, mais d'être affecté par toutes sortes de choses, de réactions, d'émotions. C'est le brouhaha émotionnel qu'il peut avoir eu dans les dernières semaines, c'était le domaine de la lune. C'est des choses qu'on n'arrive pas nécessairement à mettre un mot dessus ou à comprendre c'est quoi qui se passe, mais on sent qu'il se passe quelque chose, mais quoi? C'est difficile à décrire, c'est difficile à nommer, mais ça brasse les émotions, ça brasse à l'intérieur. Et bien là, vu que cette carte-là est à l'envers, c'est qu'on sort de cette énergie-là. Les choses deviennent plus conscientes, plus comprises. On est capable de mettre le doigt dessus, puis pas nécessairement non plus, mais on sort en tout cas de cette confusion-là et de ce méli-mélo émotionnel-là pour retrouver une stabilité intérieure qui n'était pas là nécessairement. Et ensuite, on a oui, je ne voulais pas me tromper. La reine de Pentacle à l'envers. La reine de Pentacle, quand elle est à l'endroit, c'est la personne qui maîtrise, parce que dans les tirages généraux comme ça, je ne m'attarde pas tant au sexe de la personne sur la carte, au genre, plutôt à l'énergie. Donc, la reine, c'est d'avoir avancé, d'avoir évolué, d'avoir maîtrisé des choses. Et c'est au niveau du matériel aussi. Ça peut être financier, ça peut être tout ce qui est tangible au niveau du travail, un peu comme je disais tantôt à propos du cavalier de Pentacle. Et que là, cette carte-là est à l'envers. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ça peut avoir plusieurs sens, comme je disais tantôt, par rapport à chacun qui va trouver son sens en rapport avec ce qu'il vit en ce moment. Ça peut être de ne pas se sentir à la hauteur financièrement. Ça peut être de voir maintenant, parce que là, si je regarde les cartes d'avant, c'est de voir des possibilités qu'on ne voyait pas avant et sortir de l'inconscience. C'est que là, tout ça peut me mener à voir des choses que je ne voyais pas avant de cette façon-là. Comme peut-être d'être pas aussi bien que ça dans mon travail, parce que les pentacles, c'est aussi le monde du travail. C'est pas tant au niveau des relations, tu sais. Quoique, bon, ça se peut que ça touche des relations, mais je le sens
je sens pas qu'il y a beaucoup de gens qui vont se relier à ça au niveau relationnel. C'est vraiment plus au niveau de ce que j'accomplis. Donc, ça peut être au niveau de la créativité, que je sens que ma créativité est en baisse ou qu'elle me donne pas le résultat ou la satisfaction que je voudrais. Ça peut être de ne pas me sentir à l'aise financièrement, de me sentir plus restreint. Ça peut être de me sentir insatisfait au travail, de voir des insatisfactions, de les sentir d'une façon que je ne voyais pas avant. Et là, ce qui me frappe en parlant, c'est que, justement, si je la montre à l'endroit, la reine de Pentacle a l'air vraiment en train de réfléchir. T'sais. Elle regarde son pentacle, et je dirais pas qu'elle a l'air malheureuse, mais elle a l'air songeuse. Et bien, c'est peut-être tout ça, cette énergie-là qui s'est travaillée dans les dernières semaines, qui mène à des conclusions aujourd'hui, cette semaine qui vient, de prendre conscience de certaines choses par rapport à ce qui est tangible, par rapport à la sécurité. Ça peut être aussi, ce que je sens aussi, c'est que vu que les pentacles parlent beaucoup de stabilité et sécurité, ça peut être que tout ce cheminement-là, là, de s'en aller vers quelque chose de mieux, quelque chose de plus solide, de voir des opportunités, de sortir de l'inconscience, ça amène à réaliser que ce que je veux vraiment dans ma vie, c'est de la stabilité et de la sécurité et que là, je ne la sens pas encore, mais que en m'en allant vers cette nouvelle direction-là, c'est ce que j'ai envie de ressentir aussi. C'est plutôt dans cet aspect-là que je la sens, la reine de Pentacle, en majorité, là. C'est de vouloir une stabilité, une sécurité, quelque chose de solide que je ne sens pas encore là, mais que c'est ce que je vise à travers tout ce processus-là, tout ce cheminement-là. Donc, c'est une belle semaine que je sens dans, tu sais, quand je te parle de mouvement, parce qu'on a quand même le cavalier de Pentacle qui annonce des actions, des événements qui n'étaient pas nécessairement attendus, qui peuvent l'avoir été aussi, mais qui mènent vers quelque chose de stable et sécurisant. Fait qu'il y a du mouvement, mais en même temps, c'est pas du mouvement que je sens négatif. C'est du mouvement vraiment que je sens que c'est bon, c'est positif. Donc, je vais aller voir pour quelques cartes supplémentaires pour préciser s'il y a des choses à préciser par rapport à ce beau tirage-là. Qui nous mène en fait vers des cieux plus cléments. Ah, c'est tellement beau! C'est une des cartes que je préfère dans ce jeu-là. C'est l'aide divine, l'aide céleste. Donc, c'est vraiment que, c'est un peu ce que je sentais à travers ça quand je parlais d'alignement. Pour moi, l'alignement, c'est être aligné sur notre divin qui est notre alignement personnel à chacun, l'alignement de notre âme. Et tout ça, toute cette énergie-là, tout ce qui mène à ce nouveau départ-là, cet élan-là vers autre chose, ça ne veut pas dire de quitter, ce que j'ai envie de préciser là, ça ne veut pas dire de quitter vraiment une situation pour autre chose. Ça peut être aussi de quitter un vieux pattern, mais de rester dans la même situation. Tu sais, c'est pas toujours de laisser un travail ou de laisser un conjoint ou quoi que ce soit, mais il y a quelque chose qui change. La dynamique change, mais ça peut être de changer de décor aussi, là. Et tout ça est guidé par le divin. Il y a une énergie qui sous-tend tout ça et qui nous amène là où il y a de la stabilité et de la sécurité et où on se sentira mieux aligné. Donc, c'est tellement de belle énergie. Puis en disant ça, j'ai un frisson qui m'a monté le long de la colonne. Et pour moi, c'est un signe de quelque chose de puissant qui est là en dessous de tout ça. Ça me fait penser aussi que ce matin, en sortant de la douche, j'ai la fenêtre qui est près de moi. Et c'est la première fois que ça arrive. Il y a un petit oiseau qui s'est perché sur le bord de ma fenêtre. Puis, il me regardait. Il a bougé la tête ensuite, mais je l'ai vu se déposer sur le bord de la fenêtre. Il est resté là peut-être, je ne sais pas, 10-15 secondes. Puis il est reparti. Mais j'ai senti, c'était comme la vie est là avec toi.
et je le partage avec toi parce que la vie est là avec toi aussi. Donc, c'était comme un moment où j'ai senti la connexion vraiment, un signe que c'est ça, qu'on est accompagné, que tout ça est guidé, que c'était beau, c'était positif. J'en ai eu même les larmes aux yeux. Et la carte que j'ai pigée dans le jeu que j'ai créé avec ma belle amie Marie-Claude, nos mandalas de l'armoire, c'est annuler mes pensées négatives. Plus j'élimine mes pensées négatives, plus je suis en paix, plus je suis en harmonie, plus la vie est belle. C'est toujours approprié comme chose à faire, comme élément à appliquer dans la vie de tous les jours. Et sur ce, je te souhaite la plus merveilleuse, magnifique et magique des semaines. Ça commence maintenant parce que les cartes vont parler maintenant. Mais je demande que ce soit pour la semaine à venir, mais les énergies sont déjà en place. Donc, que cette semaine soit merveilleuse pour toi. Merci d'être là. Si tu aimes les tirages ou n'importe quelle de mes vidéos, je t'invite à les partager et reste aligné dans ta belle lumière. Au plaisir, à bientôt. Ciao!